5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, dimanche 15 décembre, notre pasteur nous exhorte avec le thème « Un mode de vie d'action de grâce ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est dans Psaume 50, verset 23. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je le ferai voir le salut de Dieu. » Le commentaire est ci. Lorsque certaines personnes entendent « action de grâce », ce qui leur vient à l'esprit en généralement, c'est l'offrande d'action de grâce, ce qui est une bonne chose. Dieu s'attend à ce que nous lui rendions action de grâce avec nos offrandes, mais l'action de grâce va bien au-delà du simple fait de donner vos offrandes. Cela devait être un mode de vie. Pensez à Jésus. Pendant son ministère sur la terre, il a prié à plusieurs reprises, mais principalement en rendant grâce au Père. Quand il devait ressusciter Lazare, celui qui est mort et enterré depuis 4 jours, il ne s'est pas plaint. Il n'a pas supplié non plus, il a rendu grâce. Il a dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jean 11, verset 41. Dans l'évangile de Saint Jean, il venait juste de rendre ministère à une multitude qui le suivait dans une région désertique. Mais il ne voulait pas les renvoyer chez eux affamés. Tout ce qu'il avait à sa disposition était le petit déjeuner d'un petit garçon, 5 petits pains et 2 poissons. Cela ne suffirait pas certainement pour nourrir une grouillante multitude de 5000 hommes, femmes et enfants non inclus. Mais la Bible dit, Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Jean 6, verset 11. Remarquez, ce qu'il a fait a abouti au miracle. Il a rendu grâce. Alléluia. C'était quand la dernière fois vous avez rendu grâce à Dieu, alors que vous avez besoin de quelque chose, sans toutefois exprimer ce besoin devant Dieu. C'est cette vie que vous devez vivre en tant que chrétien. Cultivez le style d'action de grâce. Tout ce qui est déjà à vous. Par conséquent, lorsque vous pensez que vous avez besoin de quelque chose, remerciez Dieu pour cela, car vous l'avez déjà en vous. Amen. Le Père vous aime tellement. Vous n'avez pas besoin de le pousser à faire quoi que ce soit pour vous. Votre réponse, votre attitude de foi devrait être une vie quotidienne de louange et d'action de grâce pour sa grâce et sa volonté. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, notre pasteur nous invite à vivre un mode de vie d'action de grâce. Que peu importe la situation qui vient, peu importe ce dont vous avez besoin, que la première chose que vous pensez, c'est pas de demander, mais c'est de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer. Nous allons prendre la prière, veuillez répéter après moi. Cher Père Céleste, je te remercie de m'avoir béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour te servir efficacement et vivre joyeusement chaque jour. Merci d'embellir ma vie avec ta gloire au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies sont dans Jérémie 30, verset 19, Philippiens 4, 6 à 7, Colossiens 2, verset 6 à 7. Je suis sûre que cette rhapsodie vous a béni. Merci à vous et je vous souhaite une bonne semaine. Vous avez été béni par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.